Oda vient de nous dévoiler les match-ups finales de l'arc Elbaf et on est absolument pas prêt. On va parler du chapitre 1172, donc les animaux only, allez faire un tour, ça va vous faire du bien. Dans ce chapitre, Gaban nous explique clairement que la priorité est de dégommer les 3 chevaliers divins et en fonction de où se dirigent les personnages, on peut deviner qui affrontera qui. Déjà, on a le groupe de Gerd, Rod et Goldberg qui va prêter main forte à Ripley et Oimo pour sauver les enfants, sauf que pas de bol, on sait que Somers s'occupe de les escorter. À l'autre bout de la branche, on a Sanji et Kashi qui se dirigent vers la bibliothèque pour délivrer les Muggy. À mon avis, Sanji va entendre les cris de Ripley et Gerd face à Somers et va intervenir pour les sauver, ce qui nous donnerait notre premier match-up. De son côté, Zoro arrive dans le dos de Dory et Brogy au niveau de Im, sauf qu'on sait que juste derrière elle se trouve Killingham qui contrôle les MMA, ce qui nous ferait notre deuxième match-up. Airudin et Stranzen vont quant à eux essayer de retenir Dory et Brogy jusqu'à l'arrivée de Luffy et Loki, que Oda fait bien exprès de retarder et qui vont sûrement se battre en duo face à Imu. Bon, sinon c'est confirmé, Loki a bien le fruit de Nidog, car vu la tête que tire Airudin quand il voit le MMA, ça fait plus aucun doute. On apprend aussi que l'un des enfants, Bjorn, est le frère de Rhodes, donc ce gros dégénéré va enfin avoir son moment de gloire, mais on le détestera toujours. Et enfin, comment ne pas parler du discours de Jarl? Putain, les frissons. Sans le savoir, Imu a précipité sa chute, car maintenant Elbaf n'est plus neutre et fait officiellement du gouvernement mondial son ennemi, comme l'annonce la prophétie du Halais. Dis-moi ce que t'as pensé du chapitre en commentaire.